Salut tout le monde, ici c'est Tristan pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va plus s'attarder au tournoi à l'international de StarCraft 2 qui s'en viennent pour l'année à venir. Donc, on va couvrir trois gros événements pour les mois de janvier à mars. On va parler des WCS Winters, IEM Katowice et des WESG. Donc, sans plus tarder, lançons-nous. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe cette année avec WCS Winters, c'est quoi cette affaire-là? Puis qu'est-ce qui s'en vient en 2019? Il faut commencer par s'intéresser à la structure des tournois des années passées. Donc, l'an dernier, ça avait l'air de quoi en fait les tournois, si on récapitule? On avait deux sections, essentiellement, la Corée et le reste du monde. Et puis, chaque section offre des tournois aux joueurs qui leur permettent de rapporter des points pour se mériter une place parmi un classement final, donc un top 8 pour chacune des régions, qui leur permet d'assister à la BlizzCon à la fin de l'année, de participer au tournoi de la fin de l'année. À part de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui offre des points? Il y a IEM Katowice, entre autres, qui offre des points aux joueurs des deux régions qui peuvent tenter leur chance. Il y a également GSL versus The World, comme on peut voir ici, qui a très bien marché l'an dernier, qui est un super événement. Mais cet événement-là, à ma connaissance, ne donne pas de points WCS comme tel. Donc, qu'est-ce qui change par rapport à cette structure-là cette année? Pour ce qui est de Corée, on sait que ça va être à peu près la même chose. On sait qu'on va avoir 3 GSL, potentiellement 2 super tournois. Je ne les ai pas encore vus annoncer eux autres, mais il y a de bonnes chances que ça soit là encore une fois. Également, du côté du circuit, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est là qu'il y a comme un flou. On ne sait pas exactement quelle allure ça va prendre. On sait qu'il devrait y avoir 4 étapes et on sait que la première étape est l'équivalente de WCS Leipzig. Donc, la première étape de l'an dernier est remplacée par les WCS Winter, qui ont été annoncés, qui ont été détaillés. On sait de quoi ça a l'air. C'est au lieu d'être un tournoi qui va être produit et organisé par DreamHack et organisé dans une ville comme WCS Leipzig, ça va être un tournoi qui va être essentiellement disputé en ligne et dont les finales vont se dérouler en studio à Burbank, en Californie. Donc, une production homemade de Blizzard chez eux, en Californie. Donc, ça permet à Blizzard de sauver beaucoup de frais. Et on sait que Blizzard, ces temps-ci, il cherche à sauver des coûts. Avec tout ce qui s'est passé avec Activision, je ne me lancerai pas là-dedans, c'est tout un autre sujet. Mais, ceci étant dit, à date, c'est ça qu'on a pour le début de l'année pour le circuit hors Corée. Donc, WCS Winter, comment les joueurs se qualifient? Il faut savoir que WCS Winter en tant que tel, c'est divisé en deux régions également, l'Amérique et l'Europe. La section Amérique, comme la section Europe, ont un qualifier qui se fait à travers le ladder, qui est en cours de se disputer actuellement. D'ailleurs, le ladder est particulièrement compétitif ces temps-ci parce que le ladder qualifier a lieu jusqu'au 13 janvier. Donc, ça veut dire que en date du 13 janvier, probablement à minuit, j'imagine, les joueurs qui vont finir top 8 vont automatiquement se réserver une place parmi les 32 joueurs de leur région à accéder au Round of 32. Ensuite, il va y avoir également des Open Qualifiers. Le tournoi en ligne comme tel va se clore en ligne toujours avec un top 8 déterminé par chaque région et même un top 6 en fait déterminé par chaque région. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'à travers le Round of 32, il va y avoir le Round of 16, donc c'est des groupes à double élimination. Il va y avoir un round robin avec le top 8, donc pour ceux qui sont moins familiers avec le jargon, ça veut dire que tout le monde affronte tout le monde en fait dans le groupe de 8. Et à travers ça, on détermine les 6 meilleurs joueurs de chaque région, les 6 meilleurs joueurs d'Amérique et les 6 meilleurs joueurs d'Europe vont s'affronter en Californie dans les studios Blizzard, donc une production maison à Burbank. Donc c'est comme ça que les points vont être distribués pour la première partie de WCS en dehors de la Corée. Donc, c'est quoi les dates à surveiller pour les WCS Winter? Les qualifiers européens, ça va être le 17, 18 et 20 janvier, donc 3 qualifiers qui vont permettre aux joueurs d'essayer de se qualifier en Europe. Pour l'Amérique du Nord, ça va être le 15 janvier pour le premier qualifier et le 20 janvier pour le deuxième qualifier. Il va également y avoir un qualifier asiatique le 19 et un qualifier chinois qui est encore à déterminer pour ce qui est de la date. Les joueurs qualifiés se retrouvent dans le Round of 32 qui va commencer à se disputer le 31 janvier, à la fois pour les Amériques et pour l'Europe. Ça va surtout se jouer du Round of 32 jusqu'au dernier groupe de Round of 16. Ça va se jouer durant la première moitié du mois de février. Donc, on peut voir ici toutes les dates, 1er, 2 février, en allant jusqu'au 17 qu'on peut voir ici. Après ça, il va y avoir une pause, le temps de IEM Katowice, dont on va discuter plus tard. Puis, il va y avoir le Round of 8 qui va se disputer le 23 et 24 mars, qui va permettre de déterminer, comme je vous ai dit, le top 6 pour l'Amérique et pour l'Europe respectivement.
la date pour l'affrontement Amérique versus Europe, donc les 6 meilleurs joueurs de chaque région qui s'affrontent, cette date-là reste à déterminer. Si on compare avec le graphique de l'an dernier, en fait, juste pour vous rappeler, tout ce que je viens de vous détailler là par rapport à WCS Winter, je vous rappelle que c'est pour la section hors Corée, donc c'est seulement des joueurs non coréens qui peuvent participer, et c'est supposé remplacer WCS Leipzig. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais j'ai vraiment hâte de savoir si on va revoir un DreamHack à Montréal cette année. J'aimerais bien. Mais il n'y a encore eu aucune annonce officielle à cet égard, à ma connaissance. Cependant, il y a quand même quelque chose qui nous permet d'être optimistes. C'est que si on lit par exemple la page de Wikipédia StarCraft 2 des WCS pour 2019, on voit que StarCraft 2 va impliquer les diffuseurs principaux des années dernières, donc Africa TV, DreamHack et ESL. DreamHack devrait être impliqué. Donc, ça veut dire, est-ce qu'ils vont s'occuper d'organiser les gros tournois qui vont remplacer les tournois de WCS Austin, Valence et Montréal de l'an dernier? Est-ce que ça va être DreamHack qui va organiser les tournois? Il y a des bonnes chances. Est-ce que ça va être les mêmes villes? Ça, on ne sait pas. Donc, on est plutôt en stand-by en ce moment. On se demande un peu qu'est-ce qui va se passer. Si on passe maintenant à AIM Katowice. AIM Katowice, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu le pendant de la BlizzCon. C'est quand même un autre gros tournoi dans l'année. C'est le deuxième plus gros tournoi dans l'année, en tout cas celui qui a le deuxième plus gros prize pool. Cette année encore, un prize pool de 400 000 250 000 US là-dedans qui provient du tournoi en tant que tel, et un 150 000 supplémentaire qui provient des ventes du War Chest pour le IM Katowice. Ceux qui l'ont vu passer, c'est le War Chest avec les skins des bâtiments. Pour ceux qui se le demandent, qui s'en rappellent plus, c'est Hero qui l'avait emporté l'an dernier en battant Classic en finale. Katowice, qui est une ville en Pologne. La façon dont ça fonctionne, c'est des qualifications par région. Donc, il y a déjà, puis c'est des qualifications par serveur. Donc, il y a déjà eu plusieurs qualifications qui se sont complétées. En fait, il y a eu les qualifs du serveur américain, les qualifs du serveur européen et déjà les premières qualifications coréennes qui ont lieu. Donc, sur le serveur américain, c'est Patience, Innovation et Maru qui sont passés. Maintenant, on va se demander, OK, attendez un peu, là, on n'est pas dans les WCS, ils ne donnent pas des points WCS. Oui, effectivement, ils donnent des points WCS, mais c'est pas region locked. C'est un peu ce qui peut confondre avec les qualifications de IM Katowice, en fait. C'est que toutes les qualifs sont ouverts à tous les joueurs du monde entier. Tu n'es pas obligé d'être américain pour participer au qualifier du serveur américain. Ce qui fait que oui, il y a des Coréens qui se sont essayés puis qui se sont placés. Pour ce qui est du serveur européen, Neve, Special et U-Thermal qui sont passés, comment ça se fait qu'il n'y a pas de Coréens? Mais en fait, c'est pas que les Coréens ne sont pas essayés. On peut voir dans la liste des participants qu'il y en a qui ont essayé comme Cure, Fantasy, Hero, mais ils n'ont pas réussi. Probablement simplement à cause d'une question de ping. Le lag est vraiment important quand on joue de la Corée sur le serveur européen, beaucoup moins important quand on joue de la Corée sur le serveur américain. Ce qui explique que ce soit des joueurs comme Patience, Innovation et Maru qui sont passés sur le serveur américain. Donc, on a des Coréens qui sont passés sur le serveur américain, puis on a des Américains qui sont passés sur le serveur européen. Ben oui, il y a rien de ça, c'est ça. Il y a juste U-Thermal qui a réussi à se qualifier sur son propre serveur. Donc, les dates à surveiller pour Intel Extreme Masters. Donc, comme je vous ai dit, les serveurs américains et européens, c'est déjà complété. Le serveur coréen, ça s'en vient lundi le 14 janvier, donc demain à partir de la production de cette vidéo. 7 heures de l'heure coréenne, ce qui revient à 5 heures du matin pour nous en fait. Donc si vous êtes motivé, un peu comme pour la GSL, s'il va y avoir les qualifiers coréens, puis c'est les playoffs des qualifiers en fait qui vont se faire demain. Je peux vous le montrer d'ailleurs. Voici le line-up pour les finales de qualification. Donc 3 joueurs qui vont se qualifier demain parmi la liste des joueurs qu'on a ici. Il va y avoir un deuxième qualifier coréen qui va se disputer le 22 janvier à la même heure. Et le Open va commencer la veille en fait. Donc les streams de Zombie Grub, Rotterdam, etc. vont probablement couvrir l'événement. Vous pouvez juste ouvrir votre page Twitch puis vous allez les voir à cette date-là. Donc le 21 janvier et le 22 janvier pour les playoffs du deuxième qualifier coréen avec 2 places qui vont être assignées pour les playoffs de IM Katowice. Les playoffs de finale, évidemment, donc qui ne seront pas joués en ligne, qui vont être joués offline. Lorsque vous êtes qualifié à travers le qualifiers de serveur, vous avez un seeding, donc vous avez déjà une place assignée dans le round of 24 du main event qui va se jouer sur le gros stage avec les commentaires. Il va également y avoir un round of 76
pour les joueurs qui vont s'inscrire localement, un peu comme on avait à la DreamHack Montréal, on avait la possibilité de s'inscrire localement puis de gagner une place pour se rendre dans le Round of 24. À partir de là, il va y avoir un Round of 12, des quarts de finale, des semi-finales et la finale BO7. Ça va se passer du 25 février au 3 mars. Passons maintenant au troisième gros événement international pour StarCraft 2 à venir dans les prochains mois, les WESG, World Electronic Sports Games. Dans StarCraft 2, on pourrait dire qu'il y a comme eu 3 tournois qui ont pu prétendre au titre de olympique de StarCraft en 2018. Il y a eu IEM Pyeongchang qui a été remporté par Scarlett, les Nation Wars dont on va être à la 6e édition cette année s'ils en font encore un. Mais il y a également les WESG qui sont organisés cette fois-ci par les Chinois, donc qui ont fait un découpage démographique à leur façon pour organiser les qualifiers en fait. Donc plusieurs places pour Asie-Pacifique, comme on peut le voir, vu que c'est en Chine justement, mais aussi 15 places pour l'Europe, 9 places pour les Amériques. Donc on peut voir sur la page Wikipédia toutes les divisions qui ont été faites, il y en a quand même plusieurs. Donc c'est pas exactement un pays, une délégation, parfois c'est des regroupements de pays. Le Canada a une délégation à lui. On peut voir d'ailleurs que c'est Massa qui a remporté la première place des qualifiers canadiens. C'est déjà mérité 8000 $ pour sa performance en finale contre Scarlett. Également The Riddler qui va représenter le Canada. The Riddler qui avait semé une controverse l'an dernier avec l'histoire d'un match WCS Austin joué contre Avilo, qui avait un match qui avait été déclaré nul alors que la game n'était pas encore terminée, puis ça avait fait une grosse controverse. L'admin a été sévèrement blâmé pour ça. En tout cas, The Riddler avec sa photo de cowboy, comme on peut voir, qui s'est fait une réputation. Donc, pour ce qui est des qualifiers en tant que tels, si vous voulez les suivre, malheureusement, c'est assez difficile. Je suis le Pylon Show depuis plusieurs mois déjà, et à chaque édition du Pylon Show, ils critiquent sévèrement l'organisation de la promotion de l'événement et de la diffusion. On ne sait pas quand les qualifiers ont lieu, on ne sait pas qui c'est qui diffuse les tournois. Donc, assez difficile à suivre, mais en ce qui nous concerne, de toute façon, le plus important, c'est probablement le main event. C'est dommage qu'on n'ait pas accès aux qualifiers plus que ça, mais quand même. Pour ce qui est des playoffs, ça va avoir lieu du 11 mars au 17 mars, donc les pays qui vont s'affronter, les différentes délégations. Mais en fait, dans ce cas-ci, ça va être, je crois, un round of 16, carrément, qui va regrouper les joueurs indépendamment de leur pays. Les WESG avec un prize pool de total de 240 000 $, donc pas tout à fait autant que les IEM Katowice, mais quand même, et 150 000 $ pour le grand gagnant. L'an dernier, c'est Maru qui l'avait eu. Fait intéressant, c'est d'ailleurs le dernier match offline qui a été perdu par Serral. C'était contre Maru qui l'avait battu 3-0 en demi-finale. Depuis ce temps-là, Serral n'a encore jamais perdu de match offline, donc on va pouvoir voir cette année si Serral va continuer avec sa lancée absolument incroyable. Donc c'était tout pour moi, j'espère que ce petit recap va vous avoir été utile. En tout cas, moi, ça a clarifié des choses pour moi, donc je suis content de vous l'avoir partagé. Je vais vous faire un prochain vidéo bientôt pour vous parler d'un concours de streaming pour la QSL. Jusque-là, je vous souhaite bonne journée et bon StarCraft.